oui, c'est Ponfétude. Moi, c'est Ponf et je suis avec Tude. Waouh, ici Tude, ça va super bien. On a du Next Genius. Qu'est-ce qu'on va commenter aujourd'hui? Après cette caisse de Red Bull, eh bien, on va commenter donc la deuxième Best of 3 de la finale du BlizzCon. Donc, c'est Next Genius contre l'Honneur. Donc voilà, il y a eu une petite manip winner bracket, loser bracket que tu vas le faire un plaisir de nous expliquer, j'imagine, Tude. Ouais, et donc faut savoir que là c'est la grande finale, donc le finaliste des winner bracket contre le finaliste des loser bracket, et donc Next Genius qui a gagné la première manche, mais comme il venait des loser bracket, il y a une deuxième manche, un deuxième best of 3 qui se joue entre les deux joueurs, où cette fois, voilà, le premier joueur à 2 victoires va gagner. Pour l'instant on est à 0-0, la map de départ c'est Lost Temple, c'est très classique, et donc voilà... Et donc il faut savoir que l'Honneur a gagné donc un best of 3 la première fois qu'il a rencontré Next Genius. Ouais. Next Genius a gagné le deuxième. Ouais, en fait, alors c'est un peu compliqué. L'Honneur a gagné la finale des winner bracket. Salut Kiwi. Je sens que ça va être difficile à expliquer. Il a gagné la finale des winner bracket. Il a envoyé l'Honneur en loser bracket. L'Honneur qui a joué Whitera, qui a gagné Whitera. L'Honneur qui était donc le vainqueur des loser bracket. Il y a eu la première manche de la grande finale qui a été remportée par Next Genius. Mais comme Next Genius venait des loser bracket, il y a une deuxième manche qui se joue entre les deux joueurs. Les deux joueurs ont déjà vaincu leur adversaire 2 fois. Une fois chacun. Ah oui, 2 fois, 2 parties. Deux fois, voilà. Donc voilà, on est sur le... Vous n'avez rien compris, c'est pas grave. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'enjeux. C'est le BlizzCon, il y a du public, etc. Et surtout, c'est du très très beau jeu. C'est des très bons joueurs, etc. Ouais, donc Blizzard qui fait vraiment des efforts pour faire vivre aussi l'e-sport. Quand on voit qu'il y a des organisations indépendantes comme l'ESL, comme Egg One, qui organisent des événements en France ou à l'étranger, le SL ou la GSL, ouais. Et ben Blizzard s'y met aussi. Blizzard organise son propre tournoi, et donc voilà, c'est tout à leur honneur. Donc voilà, et c'est clairement un des plus gros tournois de l'année, donc un gros enjeu. Alors pour le coup, je connais pas le prize pool de la BlizzCon. Je crois que c'était un prize pool à 5 chiffres, mais après je m'aventurerai pas sur le numéraire. Donc voilà, en tout cas, après le prize pool, c'est vrai que ça attire les gens, mais je pense que c'est aussi la classe de jouer à un jeu Blizzard. Pour Blizzard, c'est quand même une mini classe, et rencontrer les plus grands joueurs de la planète. Ouais, et puis les joueurs, ça leur fait une popularité aussi. Ils se font connaître auprès de Blizzard, et après à l'occasion, ils se font inviter sur les events Blizzard. Donc il y a aussi ça qui joue. Il faut savoir qu'il y a des joueurs de toute la planète à ce tournoi. Il y a des Européens, des Américains, des Coréens, des Asiatiques, des Chinois. Donc il y a vraiment la crème de la crème. Mais donc là, on est sur du Coréen contre Chinois. Les Européens sont sortis avec Whitera, donc l'Ukrainien, qui est sorti donc en finale des loser bracket. Et c'était le dernier, je crois, à partir. Donc là, on a un Terran qui part sur Marauder et Lyon, et le Protoss qui part encore une fois sur Rapid Colosse. Je vais pas dire Fast Colosse, quoique si, c'est quand même un gros face. Parce que après, on sait pas si c'est Colosse, mais c'est la même stratégie qu'il avait eu dans la vidéo qu'on a commentée avant. Il lance le complexe robotique puis le portail, et s'il fait la même chose, il va partir sur Colosse. Ouais, et donc pourquoi ? Parce qu'au final, le match-up Terran-Protoss, il est assez fermé, et en général, on ne part pas sur Void Ray, on ne part plus à ce niveau que sur Void Ray contre les Terran, puisqu'ils peuvent sortir masse marine très rapidement. Mais là, ce n'est pas le cas. Il a choisi l'Honneur a choisi de s'orienter sur Factory, sur des Hélions, et donc là, tout va se jouer à la choke. Et ce qui va pouvoir le bloquer, il bloque sa choke, mais d'une façon que je comprends pas très bien. L'Honneur qui garde la vision sur le haut de la choke, donc il se fait pas tirer dessus. Et à côté de ça, voilà, il va monter, il va passer à l'attaque. Il a essayé de le bloquer contre la falaise, et c'est le Hélion qui est lâché dans la base de Genius, mais qui ne va pas faire beaucoup de dégâts. Et voilà, les sentries qui ont vraiment permis de temporiser sur cette première attaque. Ouais, et là, ça me fait un peu penser, je sais pas ce que tu penses, au match-up Zerg-Terran, où en fait, je pense qu'il a juste attaqué pour forcer son adversaire à construire des unités. Et donc
donc de ce fait à ralentir sa tech. En fait, là vous pouvez voir qu'il a construit 2 îlots en urgence et c'est ce qui jouait beaucoup sur Terran versus Zerg. Donc, et tu vois, il n'y a pas perdu beaucoup d'unités. Donc je pense qu'au final, c'est le genre de petite chose qui peut compter sur une partie de ce mais niveau. c'est sûr, c'est 200 de minerais et donc 4 de pop qui sont partis très rapidement. Donc au prorata du pylône, voilà. Et par contre, pourquoi il n'a pas popé des stalkers au lieu de popper des zilotes? Je sais pas. Alors, peut-être. le débat maraudeur contre zilotes, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de faire des maraudeurs contre des zilotes contre des maraudeurs? Bah, en début de partie, ouais, parce qu'en général, les troupes Terran, là vous pouvez voir la Bioball Terran, en général, en début de partie, n'a pas Steam Pack. Et si elle a Steam Pack, elle n'a pas obus incapacitant. Donc les zilotes restent viables. Et à côté de ça, là on peut voir 2 joueurs qui ne vont pas rester sur Bioball, par exemple du côté de l'honneur, qui part sur Banshee Tank, donc du métal. On n'a pas l'occasion de voir ça très souvent. Metal. On n'a pas l'occasion de voir ça si souvent en match-up Terran versus Protoss. Et à côté de ça, on a aussi de l'originalité de la part de Next Genius qui ne part pas directement sur Colossus, mais qui part sur Immortel. C'est Baldur's Gate, quoi. Genre, il a 2 tanks, un Immortel, enfin 2 tanks, donc 2 Zealots, un Immortel, un Stalker, donc c'est presque un RPG. Et on a la Banshee qui arrive et qui, elle, par contre, va faire beaucoup de dégâts. Elle n'a pas besoin d'alliés. Elle est là et elle va two-shot les drones. Elle en a eu 2, je crois. Elle a eu 4 drones, excusez-moi. Donc c'est une Banshee qui est bien rentabilisée dans le sens où l'expand n'était pas encore saturé. On a la Banshee qui continue donc à chercher les drones un peu partout. Et on a la compo de Next Genius qui est donc Colosse Immortel. On va voir ce qu'elle donne. Ouais, donc on n'a pas encore Steam Pack qui n'est pas du tout recherché. Et ça, les chars qui ne sont pas en mode siège, c'est vraiment efficace contre les Protoss, puisque je vous rappelle que ça a une cadence de tir quand même très rapide. Ça fait des dégâts bonus aux blindés, donc aux Stalkers, et ça a une bonne mobilité que les chars en mode siège n'ont pas. C'est pour ça qu'il les met pas en mode siège, il passe à l'attaque. On a un Colosse du côté de Next Genius. Et c'est le Colosse, il essaye de... Donc on a l'honneur qui essaye de choper ce Colosse et qui arrive, la Banshee qui n'a plus beaucoup de vie et l'honneur qui repart. Voilà, on a Next Genius qui repart sur un 2e Colosse. Là, il faut que l'honneur passe sur Viking parce qu'il va y avoir beaucoup de Colosses. Ouais, Next Genius qui a la vision de l'armée de son adversaire grâce à son observateur. Je vous rappelle que l'honneur à ce moment de la partie ne voyait pas l'armée de son observateur, mais il a très bien réagi. L'observateur qui continue à suivre l'honneur. Et ça, je pense que l'honneur, il va falloir qu'il s'en débarrasse de l'observateur parce que bon, là, à ce niveau de la partie, je pense qu'il l'a vu. Mais en plus, il sait c'est vraiment une grosse épine dans le pied, cet observateur, quoi. Et il sait que sur les parties précédentes, Next Genius faisait toujours un observateur avant de lancer donc ses premières unités dans son complexe robotique. Donc je pense qu'il sait qu'il est quelque part sur la map. Après, est-ce qu'il sait ce qu'il est au-dessus de sa tête? Ça, je n'en suis pas sûr. Donc on a enfin des Vikings qui sont produits et ça continue. Colosse Immortel donc chez Next Genius qui donc va partir sur une expand. Donc il va y avoir beaucoup de capacité de production. Éventuellement, il faudrait poser un 2e complexe robotique. Au niveau income, on peut voir que le Terran mine déjà sur 4 gaz, mais il a moins d'income au niveau minerai, même si c'est en train de s'équilibrer. Le Protoss qui lui a plus besoin de minerai. Donc voilà, ça c'est un petit peu les Protoss. Moins de gaz, plus de minerai, c'est normal. 2 Immortels, 2 Colosses. Ça commence à faire beaucoup de DPS au sol. Ça va être difficile. 2 Vikings de la part de l'honneur qui sont surtout là pour scouter. Next Genius qui a très peu de force anti-air quand même. Il va quand même pouvoir se débarrasser de ses Vikings avec ses 7 Stalkers. On a la portée des Colosses qui peut être ravageuse si jamais les Colosses montent sur la colline du Terran, donc de son expand. Rally point foiré de la part de l'honneur qui vient de perdre gratuitement un maraudeur. Et le travail d'observateur qui est toujours là, qui espionne. Et qui permet à Next Genius d'avoir vraiment le contrôle de la map, d'attaquer quand bon lui semble, là où l'honneur est obligé de macro, n'a pas la vision de l'armée de son adversaire. L'honneur qui balance des pylônes, qui tourne quand même sur... il est sur une seule... Il est sur 4 gateways et un seul complexe robotique pour faire des colosses. Et des immortels.
et des immortels. Ouais, donc peut-être qu'à un moment va falloir en balancer un deuxième. Alors une forge, donc là je pense que c'est pour faire des upgrades. Les stalkers qui ont vu ces vikings, les vikings qui sont là, je vous le rappelle, pour pouvoir situer l'armée de Next Genius, pour pouvoir compter le nombre de colosses, et si l'occasion se présente, pour pouvoir choper un colosse et partir un petit peu la queue entre les jambes. Voilà. on est en fait leur travail. Ou la banane sur la tête, et on a vu qu'il fallait quoi, 6 vikings pour two shot un colosse. Je crois que c'est à peu près ça le ratio. Ça, donc la masse critique c'est donc soit 6 soit 12 vikings, 12 vikings qui permettent donc de one shot. Et là on a beaucoup de troupes. Attention, les chars en mode siège. Le mode siège qui est recherché, les colosses qui rentrent dans la partie, les tanks qui vont tomber un par un. Et là on a beaucoup de zilotes. Les zilotes qui commencent donc à circle les unités de l'honneur qui part hors de sa B2. Il part à l'ouest et il va donc à l'est même, et donc il va laisser son expand complètement dégarni. Là, pour revenir protéger son expand, il faudrait qu'il utilise son medivac et qu'il revienne dropper chez lui. Mais là, donc, Nex qui a réussi à diviser les forces de l'honneur en deux. Ouais, mais là, je pense qu'il est en train de faire ça pour temporiser, en fait. Parce que si cette armée passe à l'attaque de sa main, bon, là, il a eu le temps de se reconstruire des troupes. Mais là, ça aurait été catastrophique que l'armée passe à l'attaque. Mais voilà, Next Genius qui n'a pas une super mobilité quand même. Je vous rappelle que des maraudeurs sous Steam, c'est quand même très rapide, ça ralentit l'adversaire. Mais Next Genius qui a compris, il va attaquer directement là où ça fait mal, au porte-monnaie. Et on a donc là, il y a peut-être une chose, les civils qui sortent du minerai, les civils qui sortent. On a toute la bioball de l'honneur qui prend. On a les stalkers qui étaient restés en arrière qui vont donc se débarrasser des forces en bas. Et c'est l'expand de l'honneur qui est en train de prendre super cher. Et les colosses sont tombés, mais le mal est fait. Les vikings ne servent plus à rien en l'air, ils se posent, mais ils se font one shot. Et là c'est très très difficile pour l'honneur qui donc se retrouve face à beaucoup d'unités. Il récolte plus dans sa B2, et vous voyez, regardez, il est à un tiers de minerai. Et c'est le GG. Et c'est le GG de l'honneur qui abandonne. Et là j'insiste sur un point, c'est que l'honneur, il a joué l'exotisme, il a essayé de partir métal, et tu vois qu'au final c'est un petit peu ça qu'on reproche au match-up Terran versus Protoss dans l'état actuel des choses. Ça se finit toujours sur full maraudeur, tu vois, genre 4 baraques sur des maraudeurs. Il s'est rendu compte que le métal ça allait pas marcher, les banshees, les tanks, tout ça, ça allait pas être suffisant, et au final ça se joue toujours, en tout cas du côté Terran sur maraudeur et du côté Protoss sur Colosse. Donc voilà, l'honneur qui a bien joué, il a bien défendu ses chances, mais il s'est incliné. La prochaine partie pleine d'enjeux, si Next Genius gagne, c'est lui qui remporte le tournoi BlizzCon. Donc voilà, à très bientôt pour la suite. À plus.